déjà pour savoir qui on est, on va juste se présenter. Pascal, qui est designer produit, donc c'est lui qui crée la partie ergonomique des applications, etc. dont on va se parler. Et qui est aussi en train de découvrir un peu l'univers de la grande distribution, comment ça fonctionne, etc. Donc, il a souhaité venir aujourd'hui pour s'immerger un peu, on va dire comme ça. Exactement. Et Véronique, qui travaille pour Katana, qui est la société qui vous a mis des caméras à certains endroits là dans le magasin. Alors, pas que, il y en a un peu au PLS, pas partout, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas, mais il y a des endroits où elles ne savent pas faire, mais on en a mis quelques-unes un peu partout. C'est aussi pour ça qu'on est là, et c'est surtout pour ça qu'on est là, c'est pour vous parler de à quoi ça va servir. Mets-toi de ce côté-là si tu veux. Mais on va se mettre un peu plus à l'intérieur. C'est vrai, ça va mieux là quand même. Oui, ça va mieux. Donc Véronique, Pascal et moi c'est Michael. Je travaille pour le siège, mais je suis en magasin tout le temps. Je suis dans la partie opérationnelle pour pouvoir apporter justement aux gens qui bossent côté informatique sur les outils, la vision du terrain, ce que vous avez besoin, ce que moi je sais qui va vous être utile, etc. Et pour essayer qu'on construise ensemble des outils qui sont le plus adaptés à ce que vous avez besoin, plutôt que ça soit fait dans un bureau par des gens qui ne maîtrisent pas toujours le quotidien. C'est plutôt pas mal que je puisse aussi remonter ce qui revient du terrain et on échange par rapport à ce que vous avez besoin, etc. Okay. L'application, vous allez la retrouver sur les TR. C'est une application donc, qui est disponible depuis une dizaine de jours et qui s'appelle Stock PVR 45. Peut-être que c'est une application que vous utilisez déjà pour traiter les VAB. Ça vous parle ça? Non, pas encore, ça viendra peut-être. Donc cette application, c'est le petit logo que vous avez là, vous allez avoir sur vos TR. Quand vous l'ouvrez, on va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Alors là, j'ai été déconnecté, je vais les remettre. Hop, je valide. Et j'arrive sur le menu. Alors vous n'aurez pas cette étape-là, parce que automatiquement vous serez sur le bon magasin. Et j'arrive ici. Là, j'ai trois possibilités. La première, c'est une application qui est utilisée par les fruits et légumes. Vous n'en avez pas l'utilité. La deuxième, c'est vos ventes anormalement basses. Donc c'est là que vous allez retrouver les alertes sur les articles sur lesquels informatiquement, on identifie une problématique de vente qui n'est pas suffisante. Il faut aller regarder pour voir s'il n'y a pas une problématique sur l'article en question. Et vous avez un petit truc qui est nouveau, que vous allez avoir uniquement, qu'on n'a que dans 4 magasins en France, le vôtre, le magasin de Crèche-sur-Saône, celui de Venette et celui de Sète, qui sont les magasins qui, comme vous, ont été équipés de caméras pour tester le système. Quand je clique dessus, débrancher sa machine. Il m'a pas dit bonjour en plus. Quand je clique dessus, j'arrive sur ce menu-là où j'ai tous les articles du magasin qui ont une problématique. Qu'est-ce qui se passe? Bah parce que mon truc là, il reste en train de tomber, donc il a ajouté un truc. C'est tout tombé? Non, C'est ça, ça va tomber. Ah bah, Ça va tomber. Et le magasin ouvre dans une demi-heure. Elle a dit que ça ne tomberait pas. ok. Donc ça veut dire qu'elle ramassera ça. Alors, quand j'arrive au début sur le menu, il n'y a pas de filtre de fait. Donc, il ne faut pas prendre peur parce que là, j'ai plus de 200 articles. Et quand je suis arrivé ce matin, il y en avait plus de 300. Donc, prenez pas peur, c'est les articles sur l'ensemble du magasin qui sont traités par les caméras. La première chose à faire, c'est qu'on va appliquer des filtres pour que vous puissiez regarder que ce qui vous intéresse, aux endroits où il y a des caméras. Là, on est dans une allée où il n'y a pas de caméra. Donc, on ne va pas aller regarder la crèmerie, on n'aura pas de données sur la crèmerie. Par contre, sur le PLS, quand je vais aller ici, je vais avoir la possibilité d'aller sur le PLS. Et sur le PLS, hop, j'en ai sur l'ultra frais, j'en ai sur la PPI et j'en ai sur le confort de la maison.
là? Non, je suis 31, pardon. Oui. Pourquoi pas? Confort de la maison PLS, pas encore. Non. Ça viendra peut-être. Oh, il y a tellement Donc, de trucs. l'ultra frais, qui c'est qui bosse sur l'ultra frais là, qui est sur les yaourts? Donc sur l'ultra frais, quand je clique dessus, j'aurai plus que mes alertes à l'ultra frais. Donc là, vous voyez maintenant, quand j'applique mon filtre, j'ai déjà plus que 15 articles à contrôler et 19 déjà contrôlés. Vous avez travaillé ce matin? Comment ça se fait? Pourquoi j'en ai 19 contrôlés? Oui, pour client. Pas pour client? Non. J'ai pas fait ce matin par contre. C'est DLC, non? Diva. Mystère Bah, du c'est débat. Parce que c'est des articles que vous avez remplis ce matin. Possible. Vous avez travaillé. Ah, donc les caméras, ils ont Ah, déjà t'es vu. filmé? Exactement. Non, Non, c'est pas vraiment des caméras, c'est des appareils photo. Les capteurs, hein. Donc il n'y a pas de films qui sont faits, c'est une photo en instantané. Pour vous expliquer le fonctionnement, elles vont faire une première image. Alors, de nuit déjà, elles vont construire leur référentiel. Toutes les nuits, elles vont tourner pendant une dizaine de secondes, ça fait comme une petite vidéo de 10 secondes, pour dire ça c'est ce que je dois avoir dans mon référentiel. Le matin à 4h45, elles vont faire une première image et elles vont dire bah tiens cet article là il n'est pas présent et il est dans mon référentiel. Donc je vais l'alerter, je vais créer une ligne avec l'article en question et je vais dire ce produit là, j'ai pas de produit. Et ensuite toutes les heures, elles vont refaire une photo et elles vont vous mettre à jour la liste. Donc toutes les heures, vous allez avoir une image qui va dire bah tiens ce produit là entre temps il a été rempli, bah, je vais le passer de à contrôler à contrôler. Parce que pour moi, c'est plus un problème, le produit il est rempli et il n'y a plus de trucs. Alors c'est pas vraiment plus un problème parce que la réalité c'est que la veille au soir, le client lui il n'avait pas son produit. Jusqu'à 4h45 quand on a fait la photo, il n'y avait pas d'article dans le rayon. Donc il faut quand même aller regarder ces articles-là qui se sont mis automatiquement dans contrôler, pardon. Parce que ces articles-là, peut-être que le SMP est trop bas, peut-être que le stock n'est pas juste, peut-être qu'il faut les re-remplir en cours de journée parce que bah, ce qu'on a mis le matin ça ne suffit pas pour remplir la journée. Donc ces articles-là, il faut revenir dessus et quand même aller regarder ce qui se passe dessus. Si on ne fait rien, peut-être que tous les soirs, on va en manquer. Et les clients du soir, ils ne seront pas contents parce qu'ils n'auront pas leur marchandises. Mais là, pour le moment, ce matin, en tout cas, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont été re-remplis. Vous avez, je ne vous l'ai pas montré, mais dans les filtres, vous avez la possibilité de regarder que votre top 3000. Ça parle à tout le monde, le top 3000 ? C'est les articles les plus importants, ceux qui en tout cas génèrent le plus de chiffre d'affaires ou de marge sur votre rayon. Si je veux regarder que ceux-là, vous allez voir, la quantité elle va vite baisser, il n'y en a plus que 11. Et dans les 11, j'en ai déjà 7 qui ont été remplis. Et j'en ai que 4 qui sont encore vides. Ah ouais, si elle s'appuie dessus, par contre, ça va tomber là. Bernadette, ouais. Vous prenez des risques là, hein. Parce que le truc il tombe. Si Il ça est pas tombe, tout on droit. t'appelle. Ouais. Donc là, j'ai mis que mon top 3000. Dans les filtres, vous avez également ici un truc, c'est marqué quoi là ? Rupture totale uniquement. Voilà, rupture totale uniquement. Parce que les caméras vont aussi vous mettre des alertes sur des articles qui sont en rupture, ce qu'on appelle rupture partielle. Si un article, il reste la boîte 2, là, s'il en reste plus qu'un dans le rayon, il n'est pas vraiment en rupture, mais on peut considérer quand même que le prochain client qui passe, c'est fini, quoi. Il va tomber en rupture. Automatiquement, nous on met 0. Donc vous recalez le stock, vous, dans ces cas-là. Pourquoi pas? Alors s'il y en a un en rayon, autant mettre un. Mais des fois, vous allez voir que votre stock il va être à 4, 5, alors que vous en avez qu'un dans le rayon. Dans ce cas-là, vous allez le recaler, je suis d'accord. Le sujet, il est aussi de vous alerter sur des articles sur lesquels il faut peut-être aller regarder parce que vous n'allez pas passer la journée avec ce qu'il y a, quoi. Mais si ça vous fait trop d'articles à traiter, bah, vous pouvez aller déjà regarder que ceux qui sont en rupture totale et ceux où la tablette est vide. Une fois que j'ai fait ça, je valide et j'ai mes articles. Comment je traite un article? J'ai ici donc mes articles à contrôler. Je vais prendre le premier article. Vous voyez, vous avez l'indication. Là, j'ai volontairement mis que les top 3000, mais j'ai l'indication du top 3000 ici. Je sais que ça, c'est une des priorités parce que c'est un produit du top 3000. Je clique sur mon article. Je n'ai pas regardé s'il était en rupture totale ou partielle. Il est en rupture totale. Si c'était marqué rupture partielle en orange, bah, c'est qu'il y en a peut-être encore dans le rayon. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous avez la photo qui est faite par la caméra. Quand j'ouvre ici, j'ai la photo qui a été prise par la caméra. Donc on voit bien qu'il y a un trou. L'objectif, c'est d'aller voir dans le rayon. C'est un gros trou, hein. Ouais, d'accord. L'objectif, c'est d'aller dans le rayon et d'aller regarder pourquoi il y a un trou.
ici, on va vous donner un certain nombre d'informations parce que nous, informatiquement, on est capable d'essayer d'estimer pourquoi il y a un trou. Parce que l'article il est en rupture entrepôt. Donc c'est normal que vous ayez un trou, que vous n'en ayez pas. Donc dans ce cas-là, je vais vérifier que mon stock soit bien à 0 parce que s'il est en rupture entrepôt que j'en ai pas, il faut que je mette mon stock à 0 et je vais mettre un stick rupture dessus et indiquer au client que ça rentrera dans quelques temps. De temps en temps, c'est l'article est déréférencé. On va vous l'indiquer ici aussi. On va vous dire l'article est déréférencé. Vous pouvez retirer l'étiquette, le produit on ne va pas le recevoir dans les jours à venir. Donc vous pouvez enlever l'étiquette, vérifier que votre stock est à 0 aussi. Et puis si l'article revient, il faudra recréer l'étiquette à ce moment-là. En tout cas, en attendant, on ne va pas laisser un trou comme ça visible du client. Il arrive que quand c'est déférencé, on reçoit quelques jours après, 2-3 jours après. Ça arrive. Souvent même. Non. Surtout au traiteur. On a fait une étude dessus. C'est 3% des articles qui reviennent dans les 15 jours. 3%. On les a tous ici. Hein? Donc ça veut dire que le trou, on va le laisser pendant 15 jours pour les clients. On va vendre du trou, on va vendre de l'air. Et on va lui donner l'impression que notre rayon il est vide, alors que dans le lot, il y a des produits qu'on n'aura jamais dans les 15 jours. Donc l'objectif c'est de se dire, c'est déréférencé, je ne me pose pas de questions, j'enlève l'article. Vous avez en plus vous le système de EG qui est facile à faire pour recréer une EG. Donc quand l'article reviendra, je le remettrai à sa place et puis je recréerai le EG, ça va me prendre 3 secondes. Mais au moins j'aurais pas laissé pendant 15 jours un trou visible du client où il aura l'impression d'avoir des rayons vides, alors que c'est pas la réalité. Vous voyez, un rayon qui est bien fait celui-là. Mais un rayon où il n'y a pas de trou, c'est quand même une autre gueule qu'un rayon où j'ai un trou là, un trou là, un trou là. C'est évidemment rarement de votre faute, c'est souvent parce que on n'arrive pas à avoir la cam, etc. Parce qu'on est obligé de passer les commandes. Moi, dans mon rayon, je suis obligé de faire des commandes pour Mais avoir le produit. on ne devrait pas. Je suis d'accord. Puis, il posait une question. Et Oui. quand elle est vide, est-ce qu'on peut mettre des articles devant à la place? Parce que des fois, dans le fromage, j'ai fait ça. Je relève l'étiquette, mais je sais bien la place. Et j'ai mis un autre article pour ne pas être en trop. Si l'article il est déréférencé, oui. Mais s'il y a un article, c'est... Maintenant, si c'est une rupture sur lequel l'article, c'est juste que les œufs c'est le bon exemple, mais les œufs en ce moment c'est un marché qui est un peu compliqué. Il y a des ruptures où on est en rupture 2-3 jours, puis ça revient 2-3 jours après, etc. Donc les articles ne sont pas déréférencés, c'est juste une rupture entrepôt. Dans ce cas-là, il faut laisser la place vide parce que l'article on sait qu'il va revenir rapidement. Quand on sait qu'il ne va pas revenir, l'acheteur, et c'est la règle qu'ils ont, c'est que si dans le mois j'ai l'information du fournisseur que dans le mois je ne le recevrai pas, je dois passer l'article en déréférencé. Ça c'est la règle qu'ils ont. Okay. Il y en a qui font du spectacle là-bas? Non. Je fais coucou alors. Donc là on vous le dit l'article, il y a une répartition uniforme qui peut poser problème. Pourquoi on vous dit ça? Parce que cet article-là, ça doit être un article bio ou un article qui est en promo en ce moment. Là, en l'occurrence, c'est les paniers Yoplait, j'imagine qu'ils sont en promo. Donc cet article-là, nous, on sait qu'il est en promo. Parce qu'on a les dates de promo et informatiquement, on sait que l'article il est en promo. Donc cet article-là, on vous dit attention, il est en rupture. Par contre, il y en a 50 en stock. Peut-être qu'il est juste en TG. Peut-être qu'il a été mis dans la haie centrale. Mais que vous, dans le rayon, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et que si le client vient de chercher là, il ne va pas le trouver. Donc tous les G-codes sont rattachés avec la gratuité, Alors, le permanent et la gratuité. C'est une bonne question. Ici, j'ai le lien UG. Donc quand je clique ici, j'ai tous les Gencodes qui sont rattachés entre eux. Je peux les consulter. Je peux voir quels sont les articles qui sont rattachés entre eux et que je pourrais potentiellement déloter si j'ai besoin. Ok. Vous avez également, un petit peu plus bas, son stock. Le stock, c'est le même que dans Caroline et il est en temps réel. Si vous changez la donnée de stock ici, vous la changez dans Caroline en même temps. Donc ça vous permet de recaler votre stock tout de suite et de le faire directement sur les deux outils. Okay. SMP pareil, si vous changez votre SMP ici, il changera dans Caroline aussi. Et à l'inverse, si vous le changez dans Caroline, vous le verrez modifié ici. Vous avez la possibilité de le mettre de côté l'article. Si vous avez 3-4 articles au moment où vous faites votre contrôle dans votre rayon sur lequel vous avez un doute, vous dites je vais quand même aller regarder parce qu'il me reste un bout de palette dans la réserve et peut-être que c'est dessus parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Je peux cliquer sur « À vérifier en réserve ». Je reviens à ma liste des articles à contrôler. Par contre, mon produit, vous voyez là, je le retrouverai dans « À vérifier en réserve ». Ce qui fait que vous allez les mettre dans votre panier. Et puis quand vous en aurez 4-5, vous allez aller en réserve, aller regarder ces 4-5 articles-là.
recliquer dessus et les traiter en se disant bon bah en fait non, j'en ai pas dans ma réserve, donc je peux recaler mon stock et je traite l'article définitivement. Ok. Hop. J'avais déjà plus que 2. Il n'y a personne là-bas qui est rempli. Une fois que j'ai fait ça, j'ai aussi, de temps en temps, il va vous manquer des informations que vous n'aurez que dans Caroline. Pour pouvoir accéder à Caroline, on vous a mis un lien en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est petit, mais vérifiez sur Caroline. Ok. Quand je clique dessus, j'accède directement à Caroline sans avoir besoin de re-rentrer le mot de passe et j'accède directement à l'article en question. Donc j'ai pas besoin non plus de rescanner l'article, de retrouver le GenCode. Automatiquement, il va me mettre sur la fiche article de cet article-là, parce que c'est celui que je vais consulter, celui sur lequel j'étais. Et l'inverse. Alors, pour faire l'inverse, vous allez ici, et je reviens sur l'application de départ. Ok. Il n'y a pas de lien dans Caroline, parce que le problème de Caroline, c'est qu'il faudrait des liens vers ça, vers ça, et ça deviendra un peu compliqué à gérer dans Caroline. Donc là, il faut basculer, après revenir sur l'application de départ. En fait, ça, c'est le même principe que les ruptures, en fait. Oui. Le relevé de rupture. Ouais, mais c'est un relevé de rupture, hein. On est vraiment Sauf sur le qu'il y a même sujet. la caméra. Sauf que c'est pas vous qui mettez les sticks, c'est la caméra qui va détecter la rupture et qui va vous alerter directement. Et vous proposer la solution comme vous aviez aujourd'hui sur le relevé. D'ailleurs, vous n'avez plus besoin de mettre de sticks aux endroits où il y a des caméras. Ici, il faut en mettre, mais à l'UF, on a besoin de mettre des sticks le matin. Et quel va rayon? changer. Ça voudrait dire si on met plus de stick, Oui. Non? Pourquoi? s'il y a une rupture. C'est stock 0, parce que des fois, ça nous met stock 0. aussi pour les clients. Bah, le stick, c'est pour vous, vous les identifiez, Ouais, mais pour le et qu'après client, vous les Pour les traitiez. clients, c'est parce que Et c'est pour le client. Donc Mais on là, met en quand fait, même les sticks. Pour là, le client. vous avez... Qu'est-ce qu'il y a noté ici, là, par exemple, sur celui-ci? Non, mais je suis d'accord avec vous, mais s'il y a une rupture, nous, on a une étiquette, nous faisons notre possibilité Oui. pour... Voilà. Donc, ils sont quand même obligés de mettre l'étiquette. Il faudra le mettre que sur les articles où vous avez de la rupture entrepôt. Voilà. Et d'ailleurs, dans la résolution, vous l'avez là. Hein. Là, cet article-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est un fondant café. J'identifie qu'il y a potentiellement une erreur de stock. Il y a de fortes chances que les deux, on ne les ait pas. Ou qu'ils soient passés je ne sais où à la case, ou je ne sais quoi, ou en zébra. Ou voilà. Alors, en zébra, ils apparaîtraient quand même dans le stock, effectivement. Pas encore. Mais ils ne sont peut-être pas dans le rayon. Tant qu'on n'a pas fait un zébra, ça paraît pas. Bah si, sur le stock. Bah non, parce que nous, on le fait après. Oui, mais il reste dans votre stock. Oui, mais après, quand on a fait le parcours client, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ça m'arrive souvent. Ah bah non, votre stock, c'est Moi, je stock sais. magasin. Peu importe si ça a été stické ou Quand pas. on fait nos ruptures, nous, on le sort donc l'article du rayon, Oui. on le met dans un endroit pour faire la zébra, mais la zébra, elle n'est pas faite tout de suite. Tant qu'elle n'est pas faite, le stock, il n'est pas... Mais même si elle est faite, votre stock il bouge pas, parce que l'article physiquement il est encore là. Oui, mais pour le mettre dans le rayon. C'est tant qu'il n'est pas vendu que le stock Non, ne mais bouge ce que pas. vous ne comprenez pas, c'est que nous, on retire du rayon, on le met en zébra, mais dans le rayon, on n'a plus rien. Donc, nous, Donc on tu ne le mets recale. pas en stock Bah non, zéro. faut pas Non, recaler. tu ne le mets pas en zéro. Si vous recalez, vous Parce que dites le Tu ne peux lendemain, pas le mettre en zéro. moi, je le fais, moi, en zéro, parce qu'après, j'ai plus rien. et vous en rayon. faussez vos stocks. Mais non. Et vous allez avoir des stock necks dans le parcours client. Oui. Parce que quand l'article il va se vendre en zébra, bah, il va considérer que vous n'avez pas de stock et j'ai une vente alors que j'ai pas de stock. Donc j'ai un moins 1. Oui, mais dans mon rayon, il est zéro. Oui, mais le fait de le recaler, ça n'aura pas d'incidence. Parce que la seule incidence, c'est que vous allez fausser. Soit vendu, Eh on oui. va avoir le rayon. Parce que la réalité, c'est que votre stock physiquement, vous en avez bien 2. Je suis d'accord avec vous. Mais pour le client, on aura une rupture dans le rayon. Mais moi, Oui, je ne mais- sais pas à qui je demande. Ah, comme ça servira peut-être à tout le monde, mais je pense que quand vous stickez un article, informatiquement, dans le calcul de votre besoin, on considère que cet article-là, il est exclu du calcul, comme si vous l'aviez recalé en fait. Le fait de faire un stick dessus, on le recale virtuellement si vous voulez. On laisse la valeur de stock pour vous là-dessus, mais pour nous, dans le réappro automatique, on considère qu'il n'y en a plus. Parce que les deux articles, c'est des articles qui potentiellement vont finir en casse, ou vont être vendus, ou peu importe. Mais en tout cas, on ne les comptabilise pas comme du stock propre. Donc, on va laisser les deux. Oui. Pour vous, vous laissez les deux, mais informatiquement, lui considère qu'il n'y en a pas et qu'il va falloir en recommander. Et la mise à jour au niveau des stocks, c'est fait tous les combien? Allez, Dans la instantané. journée Instantané. Ouais, c'est Donc, toutes les 11 minutes, Caroline, le cycle de Caroline. Je sais que je pose la chiante. Non, non, mais on est Quand là on pour met ça. la zébra, on retire de rayon, donc vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Donc j'en ai plus en rayon. oui. Donc voilà, la commande, si c'est fait instantané, il y a une heure limite pour que ça fasse la commande.
Allez, vos commandes au PLS, elles doivent partir vers 4h du matin à peu près. Tous les jours à 4h. Ouais, bah, C'est l'heure donc, qu'on donc, rentre. on peut avoir des ruptures, ça peut créer des ruptures le fait de faire la zébra. Ah mais c'est sûr, le fait de faire de la zébra, ça peut vous générer de la rupture dans votre permanent, ouais, évidemment. Alors après, attention, parce que des articles que vous passez tous les jours en zébra, c'est peut-être pas la peine d'en avoir trop non plus, parce que si l'objectif, c'est pas de tout vendre à moins 30 hein, ou à moins Les 40. promos, J'aime bien ça. Oui, les oui. engagements promos, il y en a D'accord. pas mal. Hein. On est d'accord. Donc, ici, je vais pouvoir lui dire, sur les articles en question sur lesquels je vais mettre le stick pour informer le client, bah, j'ai mis le stick, donc ici je coche, et là je vais pouvoir valider le traitement de ma rupture. Il y a des articles, je les ai retrouvés les deux là, je les ai remis en rayon, bah, je coche, j'ai remis en rayon, et je vais pouvoir valider ma rupture. En fait, vous allez juste cocher ce que vous avez fait pour traiter la rupture. Et des fois, c'est juste, bah, j'ai collé l'étiquette parce que bah, c'est de la rupture entrepôt. J'ai vérifié quand même que mon stock était bien à 0. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas le valider. Mais si je modifie mon stock, une chose importante, si ici, je viens modifier mon stock et qu'au lieu de 2, je mets 0, tant que je n'ai pas validé j'ai pas coché ici quelque chose et que je n'ai pas validé mon truc, on ne tiendra pas compte du changement de stock. Si là, je reviens avec la flèche, je ne la vois pas. Si je reviens avec la flèche ici, et que j'ai modifié mon stock, on n'en tiendra pas compte. Il ne va pas être pris en compte. C'est uniquement si je valide mon contrôle. Donc tant que je n'ai pas cliqué tout en bas sur j'ai validé ma rupture, je n'aurai pas de prise en compte des changements que j'ai fait du stock ou du SLP. Ça marche ? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Le vérifier en réserve, SLP en cours. Ouais, je crois que j'ai fait le tour de tout. Excusez-moi, je sonne, C'est-à-dire je que vibre. vous devez mettre encore des caméras pour les rayons que vous n'avez pas. Si ça fonctionne. C'est qui les... J'arrive, je vais vous dire. C'est quel rayon ça, ça Bonjour Anthony. Parce que comme il n'y a que les deux, il y a que les deux, il y a deux rayons dans le... Elle faisait une photo et elle se basait par rapport au plan Merch. Quand vous avez refait votre implantation, tout va bien parce que vous êtes à peu près au plan Merch. Mais déjà une semaine après, c'est déjà plus d'actualité. Parce que vous avez l'Inno qui est arrivé, vous avez un produit qui était en promo qui ne s'est pas vendu, que vous devez réintégrer dans votre plan. Vous avez le producteur local qui est passé, à qui vous avez acheté le petit truc machin sympa du coin, que vous avez rajouté dans votre plan parce que ça, on ne l'a pas dans les plans Merch. Et bah, du coup, vous aviez plein d'alertes que vous n'aviez pas besoin parce que ça ne collait plus par rapport au plan. Donc ça, c'était vraiment problématique. Et au bout d'un moment, on disait, c'est gentil ton truc, mais ça me met 300 alertes. Il n'y a jamais rien de vrai là-dedans ou juste dedans. Donc je ne l'utilise plus, je le mets au placard et puis l'écran là-bas, il prend la poussière. Donc ça, c'était la deuxième chose importante, c'est qu'on voulait un système qui s'adapte à votre quotidien. Et là, le fait de refaire une image toutes les nuits et de se dire, ça, c'est ce que vous avez fait la veille, je vais m'en servir de référence pour vous alerter sur ce qui se passe aujourd'hui, ça change tout. Parce que là, on est vraiment sur ce que vous avez modifié et les alertes, elles sont beaucoup plus justes. Donc c'est avec l'étiquette qui contrôle. Ouais, en fait, la caméra, elle est capable de détecter l'image du produit. Donc elle sait reconnaître un article par rapport à un autre. Elle sait que le poulet, le truc que vous douez là, la boîte elle est de telle forme, telle taille, etc. Et celui-ci il est plus grand, donc je sais que c'est celui-ci et pas celui-là. Et ensuite sur l'étiquette, elle est capable de lire un certain nombre d'informations pour se rassurer aussi sur le fait que ça soit celui-là. Elle va vous dire, ici, déjà je connais le prix, j'ai la référence, la base de prix. Celui-ci n'est pas le même prix que celui-là, donc si j'ai ce prix-là, c'est que c'est bien celui-là. Et elle est capable de générer ce genre de choses et elle arrive à lire jusqu'à la référence. Elle n'est pas capable encore de lire Genpop, parce que c'est trop petit. Et elle arrive à lire jusqu'à la référence, qui est quand même pas écrit très gros. Mais elle arrive à prendre ces informations-là pour donner la bonne information. Il y aura forcément des loupés, faut Oui, parce assurer. que De temps en temps, il va y avoir des choses. permanent et le même produit mais avec plus de 100 grammes ou 10 grammes de plus. Donc je suis obligée d'incorporer ces deux produits pareils. Ouais, mais Et ça, c'est... d'où l'intérêt de l'IA, c'est que si vous intégrez un produit, si j'avais, imaginons celui-ci avec un œuf de plus, Oui. la boîte elle est un petit peu plus grande, je vais le créer, je vais faire son étiquette. La nuit prochaine, elle va capter que c'est pas le même produit que la veille, parce qu'elle est un peu plus grande, c'est pas le même prix, ou c'est une étiquette avec une référence un petit peu différente. Du coup, elle va vous générer ça, comme ça, c'est sa nouvelle référence. Le jour où il n'y aura plus ça, je vais envoyer une alerte. Elle incorpore des références alors. Exactement. Même si ce n'est pas des produits qu'on a en Exactement, permanence. c'est tout à fait ça. C'est vraiment équipée d'intelligence artificielle qui s'adapte à ce que vous avez l'habitude de On faire. aura un sirop en plus au fait.
Un cerveau et des yeux. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Vous avez tout pigé, tout bien? Impeccable.